Salut! Retour des vacances, période de transition avant la reprise des cours, c'est dans le 5e épisode que je te montre mes entraînements un peu bancals, de fin août à fin septembre 2020. Après ce que tu as vu dans l'épisode précédent, j'ai fait une semaine et quelques de deload avec 2 entraînements. Un le dimanche avant de rentrer où j'ai testé straddle doigt pour la première fois et un le mercredi en arrivant chez moi pour récup shrimp 254. J'étais vraiment pas serein concernant mon état physique après avoir fait littéralement n'importe quoi pendant la dernière semaine des vacances et en me couchant tous les soirs à 3-4 heures du mat. Là j'ai rajouté pas mal d'assistance par rapport à ce que je faisais avant, c'est pour augmenter le temps sous tension et pour bien me remettre le mouvement en tête. Comme je m'en doutais, j'ai beaucoup perdu parce que j'ai fait de la merde pendant les vacances. Donc là, je vais repasser à l'élastique jaune. Cette semaine, je vais beaucoup taper dans l'endurance parce que je vais faire des trainings presque tous les jours, je pense. Et donc après cette semaine, je vais faire une semaine de repos. Et là, je rattaquerai le nouveau programme où je recommencerai mon travail de force sur la maltaise. Nous sommes donc sur la préparation de Adrien Street Workout qui va faire des planches avec aussi. Donc vous pouvez observer qu'il y a un dos très costaud. Hein. On peut observer, regardez bien, c'est des ailes hein, en fait. Il est relou, hein. Dites-lui qu'il est relou. Ça m'a rendu fou, j'ai un blocage sur la presse alors que c'est la figure que j'aime le plus et que j'avais validé 3 secondes tout presse en vacances. J'y arrive pas et ça m'énerve. Bon, alors là, j'ai oublié de m'amuser. En fait, je voulais passer double 3-6, tout shrimp ou double 5-4, sauf que ça passait pas, j'avais des mauvaises sensations. Rien que sur le 3-6, déjà, j'aime pas lancer en normal parce que je suis tout droit et j'atterris, j'ai 0 élan. Du coup, je lançais en tornado. Mais même comme ça, j'avais pas des bonnes sensations, mais j'ai continué, j'ai forcé de ouf, ça m'a énervé, j'ai pas pensé à faire ce que j'aime, et du coup au final je me suis pas amusé. Même pour la force, j'étais pas satisfait de ce que j'ai fait en front. Donc bon, on va dire qu'il y a des jours avec et des jours sans, mais qu'il faut que même pour les jours sans, il faut que je pense à m'amuser en fait, c'est surtout ça, c'est le plus important en plus. Avant-hier, je me suis fait mal à l'adducteur gauche, et du coup je peux pas lever les jambes ou écarter, donc pour straddle c'est mort. Je te l'avais pas dit parce que la douleur était minime et je la sentais presque pas, mais hier ça a empiré et aujourd'hui c'est la merde en fait. Du coup là je vais faire que des fulls, donc ça va être dur, mais bon on verra bien, et puis si j'ai le moindre mal j'arrête. Et j'ai testé l'élastique en fin de séance parce que j'avais prévu d'en mettre au prochain programme. Encore mal au psoas, donc pas d'agi, mais très content de mes combos.
Purchase your tracks today. This is Phase Ed Music. Série d'échecs en agi, mais un record en planche stupide. Ce dimanche, on avait organisé des battles amicaux et j'ai décidé de t'en faire une vidéo à part en non répertorié pour pas que ce soit trop long ici. Et suite à ça, j'ai pris une semaine de repos pour commencer septembre avec un programme tout frais que je t'affiche à l'écran. C'est peut-être pas optimal, mais je voulais tester d'entraîner une fois chaque skill par semaine. Ça m'a rendu fou de devoir remettre une grosse résistance pour la maltaise parce que je la touchais du bout des doigts. En faisant mes annetti haltères, j'ai eu une légère douleur au tendon biceps-épaule. Pas grand chose, mais j'arrête tout de suite, ça sert à rien de forcer. Et ça, c'est une habitude que tu dois prendre. Dès que tu as une douleur quelque part, ne force pas dessus. Le mardi, Yerecha était venu en métropole et on s'est entraîné ensemble. J'ai pu voir les dingueries qu'il fait et c'est rien comparé à aujourd'hui. Je te laisse regarder son Insta, c'est vraiment un délire. Purchase your tracks today. Jeudi, planche presse et push-up avec élastique. Je teste les élastiques pour la première fois dans un programme, je tirerai mes conclusions plus tard. This is Phase Ed Music.
Et le dernier jour de la semaine, je fais one arm front et touch front. This is Phase Ed Music. Lundi, on recommence la semaine avec Maltese et planche. Sur les anétis, je sentais encore légèrement la gêne de la douleur de la semaine dernière, mais rien de grave, alors j'ai continué. Comme tu l'as vu précédemment, la technique de mon 3-6 s'est nettement dégradée. J'ai focus une séance dessus et je suis reparti avec un 3-6 presque parfait. Et j'ai également passé mon premier 540 no touch. Mercredi, exceptionnellement, séance agilité à la Street Workhouse. Des combos qui passent moyennement bien, mais j'ai réappris le double 3-6 à la fin et il est plutôt fluide. Northrop made this. Jeudi, presse et push-up à l'élastique, avant de rater des trucs en agi et de me défouler sur ce que je sais faire.
Bon, dernier entraînement de la semaine, je vais me focus que sur un seul combo, c'est-à-dire que d'habitude je prévois plusieurs combos et quand il y en a un qui me saoule, je passe au suivant et en général ça part en couille. Là, je vais faire triple 3-6, tout shrimp, tout double 5-4, je vais bascule turnaround et je vais finir avec 3-6 tout 5-4. J'ai jamais passé le triple 3-6, j'ai jamais passé le double 5-4 donc ça va être chaud et en gros je vais tryhard les triple 3-6, tant que le triple 3-6 il passe pas, je vais pas continuer le combo. Quand ça va passer, je vais shrimp double 5-4, si le double 5-4 il passe pas, je recommence jusqu'à réussir le combo. C'est incroyable que j'arrive à faire un triple 3-6. Il y a à peine 3 jours, j'étais incapable de faire un double et j'avais énormément de mal à rattraper un mix grip. C'est cool, ça me débloque beaucoup de possibilités et ça fait longtemps que j'attends de level up en agi. Passer un 540 avec si peu d'élan, ça veut dire de 1 que je le maîtrise, et de 2 que je peux le faire n'importe quand en combo, même quand je suis presque à l'arrêt. Donc gros progrès technique sur ça. Sur les anétis, j'étais pas sûr parce qu'il n'y avait pas de douleur, mais je sentais encore la petite gêne au tendon biceps épaule. Le matin en gym en Staps, j'ai pu tenter de tendre les jambes en alley-oop. J'y arrive jamais, mais c'est un truc que je veux parce que c'est trop beau. Et l'après-midi, je suis parti m'entraîner à Nanterre. En agi, c'est très sympa tout ce que j'ai passé, mais j'étais pas du tout satisfait parce que ça manque beaucoup de fluidité. J'ai plus d'élan après mes moves. Et en force, je sens une grosse régression, surtout en touch. C'est de pire en pire, je galère même en tuck. Ça, c'est depuis que je fais plus de combos, depuis que je travaille la Victo. La Victo, figure qui, t'as déjà pu le remarquer, me saoule pas mal. Donc, je vais refaire des combos. Quand je pourrai assister en planche, je le ferai. En front, je vais me buter. Et je garde quand même des trainings force classiques pour la maltaise et la planche suppi en push et le one arm et le touch front en pull. Et tout ça, c'est à partir de la semaine prochaine. Là, je fais juste un dernier entraînement avec un petit peu de tout pour m'amuser. La push-up est trichée, je pousse avec mes pieds, elle vaut rien du tout. Sinon en front en vrai c'est pas mal, mais mauvaise sensation quand même. Si t'as bien analysé, avec la douleur et la régression, t'as sûrement remarqué les symptômes d'un surentraînement. Ça a pas loupé. J'ai voulu m'amuser malgré la fatigue sous prétexte de dernier entraînement après quelques jours de repos. J'ai trop forcé sur le tendon du biceps et j'ai un peu aggravé la douleur. Le fait est que, n'apprenant pas de mes erreurs, j'ai continué les entraînements après ça et tu verras dans le prochain épisode, mais c'est vraiment parti en couille. C'est des points clés de ma progression et je pense que tu vas pouvoir t'y identifier, donc j'ai hâte de te montrer ça. Allez, moi je te dis à bientôt pour le prochain épisode. Salut!